Mes chers amis, je voudrais tout d'abord avoir une pensée pour toutes les personnes qui nous ont quittés en raison du Covid-19, que ce soit en France, au Sri Lanka ou à travers le monde. Je souhaite ici adresser mes pensées les plus attristées à leurs familles, à leurs amis ainsi qu'à leurs proches. De même, je souhaite exprimer toute ma compassion aux personnes qui ont survécu au virus, mais qui ne savent toujours pas si elles pourront retrouver une vie normale et leur capacité d'avant. Si mon pays, la France, est particulièrement frappé par cette pandémie, c'est également le cas du Sri Lanka, où le gouvernement en place utilise le virus pour accroître encore un peu plus sa répression à l'égard des minorités, et notamment de la minorité tamoule. Je pense à toutes les personnes qui n'ont pas pu bénéficier de soins médicaux dont elles avaient pourtant besoin, à celles qui ont été arrêtées, à celles qui n'ont pas pu exprimer leurs idées, leurs opinions dans le cadre de rassemblements et de manifestations pacifiques. Je souhaite également adresser une pensée aux Sri Lankais de confession musulmane qui, malgré l'avis de l'Organisation mondiale de la santé, n'ont pas pu enterrer leurs morts comme le veut pourtant leur religion. Enfin, je veux avoir une pensée pour tous les Tamouls, notamment dans les exploitations agricoles et en ville, qui ont subi une importante perte de revenus ou qui ont perdu leur emploi et qui se demandent comment ils pourront assurer leurs besoins les plus essentiels sans contracter un emprunt ou sans vendre leurs biens les plus précieux, souvent des biens familiaux. Ce 18 mai, jour du génocide tamoul, est un jour particulièrement important. 12 années se sont écoulées depuis les massacres qui ont entraîné la mort et la disparition de milliers de Tamouls et l'exil d'une grande partie de la population. Malheureusement, depuis la fin de la guerre, les crimes commis n'ont toujours pas fait l'objet d'enquêtes transparentes et impartiales. Leurs responsables n'ont toujours pas été condamnés et les victimes de leurs descendants ne bénéficient toujours pas d'un droit à réparation. Loin de respecter ses engagements pris en matière de justice et de réconciliation, le gouvernement sri-lankais perpétue 12 années après la fin de la guerre les violences, les persécutions et les discriminations à l'égard des minorités ethniques et religieuses du pays. Ce 18 mai est donc un jour particulièrement important puisqu'il nous permet de nous souvenir de ces atrocités pour lesquelles nous devons veiller à ce qu'elles ne se reproduisent plus jamais. Si le 23 mars dernier, le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a adopté une résolution concernant le Sri Lanka, il est impératif que le gouvernement respecte ses engagements et ne fasse pas une nouvelle fois obstacle à cette résolution de bon sens. Tout comme vous, je suis convaincu que les blessures du passé ne pourront jamais cicatriser tant que l'impunité sera admise, tant que la justice, la vérité et les réparations ne seront pas réellement mises en œuvre. Pour cela, les crimes de guerre et crimes contre l'humanité qui ont été perpétrés par l'armée sri-lankaise doivent faire l'objet d'enquêtes internationales à la fois indépendantes et impartiales. L'impunité ne peut évidemment plus durer et les auteurs de ces barbaries, à l'inverse de promotion à des postes importants au sein de l'administration, comme c'est malheureusement le cas aujourd'hui, doivent enfin répondre de leurs actes et être condamnés par la Cour pénale internationale. De même, il est urgent que les persécutions et les marginalisations cessent définitivement, tout comme il est fondamental que les terres confisquées et militarisées soient rendues à leurs légitimes propriétaires. Enfin, il est impératif que les différences et les particularismes des peuples s'expriment réellement et librement au Sri Lanka. Si les conditions sanitaires ne nous permettent malheureusement pas cette année de nous retrouver et de commémorer ce jour du génocide tamoul ensemble, je voulais vous renouveler par cette vidéo et par ces quelques mots nos pensées les plus fraternelles et tout mon soutien à votre cause.